Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur là où vous êtes. Alléluia. Acclamons maintenant le Seigneur. Ô Seigneur, nous t'acclamons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes de ta présence. Merci pour ce temps d'adoration. Merci pour ce temps de louange. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de nos lèvres, de tout ce que nous aurons à prononcer à travers ce message. Que ton peuple soit béni, Seigneur. Attire-nous à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Donc, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. C'est un plaisir d'être avec vous. Encore une fois de plus, un grand, grand plaisir d'être avec vous au nom de Jésus. Alléluia. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Alléluia. Hallelujah. Yes. Oh, oh, oh. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer. Alléluia. Élève les mains là où tu es. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Oh, tu es digne de recevoir. Tu es digne d'être loué. Oh, tu es digne de recevoir. Tu es digne. Oh, yeah. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux, oh Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons, nous te glorifions au nom de Jésus. Nous te demandons de prendre le contrôle de la journée. Nous te demandons de prendre le contrôle de nos pensées maintenant au nom de Jésus. Prends le contrôle, Seigneur, de nos aspirations. Prends le contrôle, Seigneur, de nos élans. Seigneur, nous sommes venus apporter, Seigneur, à tes pieds bénis ce matin, Seigneur, nos offrandes de gratitude pour tout ce que tu accomplis dans notre vie. Au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes encore en vie à cause de ta grâce. Nous
sommes encore en vie à cause de ta miséricorde. Nous sommes encore en vie à cause de ton amour. Nous sommes encore en vie parce que tu ne changes pas. Maintenant, nous sommes venus devant toi, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur, pour cette série de messages que tu nous as envoyés. Oh Seigneur, 11 mois d'enseignement sur le fruit de l'esprit, 11 mois d'enseignement sur la transformation du caractère, 11 mois d'enseignement sur la transformation de l'homme intérieur, parce que nous aimerions, Seigneur, être transformés à ton image, à ta ressemblance. Nous aimerions, Seigneur, être transformés, Seigneur, à ton image, pour que ta présence et ta présence seule se manifestent dans notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te demandons, Seigneur, que tous les fruits de l'esprit, que toutes les manifestations du fruit de l'esprit soient présentes dans notre vie, au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu nous remplisse au nom de Jésus. Que la paix de Dieu nous remplisse, que la joie de Dieu nous remplisse, que ta patience nous remplisse, que ton humilité nous remplisse, que la maîtrise de soi, la discipline nous remplisse. Et maintenant, Seigneur, nous sommes en train de parler de ta justice. Encore, Seigneur, transforme-nous. Il y a tellement de bénédictions pour le juste. L'autre a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son Père. Oh Seigneur, alléluia. Seigneur, il y a la provision pour le juste, il y a la grâce pour le juste. La Bible dit, Seigneur, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, que tu fais grâce aux justes. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, juste. Réjouissez-vous, vous en l'Éternel, car la louange est aux hommes droits. Quand nous sommes justes, tu reçois nos louanges. Quand nous sommes justes, tu reçois nos adorations. Quand nous sommes justes, tu reçois nos prières. Donc nous te demandons, Seigneur, de nous mettre, merci, de nous avoir mis dans la catégorie de justes, la catégorie des justes, à travers le Seigneur Jésus. Maintenant, nous avons été appelés justes. Nous aimerions marcher dans la justice. Nous aimerions marcher dans la droiture. Nous aimerions marcher dans la sainteté. Nous aimerions marcher dans la sanctification. Sanctifie-nous, transforme-nous. Je veux chanter. Seigneur, nous voulons chanter ton nom. Nous voulons exalter ton nom. Seigneur, nous refusons d'être les mêmes personnes. Nous refusons de terminer l'année de la manière, Seigneur, dont nous avons commencé. Nous refusons de finir 2010, 2020, Seigneur, avec le même tempérament, avec les mêmes traits de tempérament, les mêmes traits de caractère. Il faut que nos parents nous regardent et nous disent que tu as été changé. Il faut que nos amis puissent nous regarder et nous dire que nous avons été changés. Donc fais grâce au nom de Jésus. Glorifie ton nom. Oh, je veux louer. Là où tu es à la maison, demande au Seigneur de te transformer. Je vais enseigner sur la justice, mais demande au Seigneur de transformer. Demande au Seigneur de te faire grâce. Tu vas écouter la parole de Dieu. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Demande au Seigneur de te transformer. Cette série de messages t'a été envoyée pour que tu puisses vivre une transformation, pour que tu puisses vivre une nouvelle vie, pour que tu puisses monter, tu puisses prendre une autre dimension en Dieu au nom de Jésus. Là où tu es, prie, exalte le Seigneur. Là où tu es, évoque le Seigneur. Là où tu es, parle au Seigneur au nom de Jésus. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta miséricorde. Je veux chanter. Quelle louange. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter. Quelle louange. Je veux louer ton Saint-Nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne
d'être loué. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'exaltons, nous te glorifions au nom de Jésus. Alléluia. Encore, nous sommes très contents d'être avec vous pour pouvoir vous apporter la parole du Seigneur. Juste avant de commencer, je voudrais vous rappeler donc à tous nos bénévoles, donc tous ceux qui font du volontariat au tabernacle de gloire, du bénévolat au tabernacle de gloire, tous nos bénévoles, donc tous les ministres, donc tous ceux qui participent à un ministère au tabernacle de gloire. Donc nous avons une semaine de formation qui commence ce soir ou encore cet après-midi. Donc de 5h à 7h, nous aurons la première session en créole et de 7h jusqu'à 9h la seconde session en anglais. Donc tous ceux qui font du bénévole au tabernacle de gloire, tout le monde qui fait partie de leur ministère au tabernacle de gloire, donc nous invités ou a besoin de participer dans ces sessions, ça. Donc extrêmement important, donc pour te préparer à servir pour l'année prochaine, Dieu voulant. Donc sans ce recyclage, vous ne pourrez pas continuer au ministère. Donc c'est une semaine de formation, c'est obligatoire, une semaine de formation obligatoire pour tous ceux qui font partie d'un ministère au tabernacle de gloire. Donc on commence cet après-midi à 5h, jusqu'à 9h du soir. Nous aurons 2 sessions, la première en anglais, en français et en créole, et la deuxième en anglais. Donc c'est tout à travers la semaine. Et samedi, nous aurons toute une journée de formation sur le ministère, donc pour nous préparer à mieux servir le Seigneur. Encore, Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes. Daigne bénir ton peuple à travers le message de ta parole. Donc voilà, chers amis, durant toute l'année, notre thème, notre objectif principal, c'est le fruit de l'esprit. Donc nous parlons du fruit de l'esprit. Donc nous avions déjà parlé de plusieurs différentes manifestations du fruit de l'esprit. Nous avons déjà parlé de l'amour, nous avons parlé de la joie, nous avons parlé de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la générosité, de la fidélité, de l'humilité. Et ce mois-ci, nous parlons de la justice. Donc, nous trouvons ce thème dans Éphésiens chapitre 5, le verset 9, dans la version 8 secondes 21. Dans la version 8 secondes 21, nous lisons ce texte. Donc, ce n'est pas ce 8 secondes 21. Donc, dans la version 8 secondes 21, donc, Éphésiens chapitre 5, le verset 9, le texte dit le fruit de l'esprit. Ok, donc, 8 secondes 21 dit, car le fruit de l'esprit consiste en toute sorte de bonté, de justice. Le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté et de justice. Donc, la semaine dernière, nous avions commencé à parler de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice exactement? Et nous avions dit que le mot justice en français vient du mot latin jus, qui signifie droit. Donc, cela veut dire, quand nous parlons de la justice, nous parlons du standard de droiture. Quand nous disons que Dieu est juste, cela ne signifie pas seulement que Dieu fait ce qui est droit, mais cela signifie que Dieu est celui qui établit le standard de la droiture. C'est lui qui établit le standard de justice, de la droiture. C'est lui qui décide qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est incorrect, qu'est-ce qui est droit et qu'est-ce qui est tordu. Donc c'est Dieu qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal.
Et ce droit-là, c'est un droit que Dieu s'est réservé dès la fondation du monde. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc le Seigneur leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre qui vous permettra de faire la différence entre le bien et le mal, vous ne le toucherez pas parce que cette prérogative m'appartient. Ce privilège m'appartient, cette distinction m'appartient. Donc ce ne sera pas vous, en réalité, qui allez décider ce qui est bien, ce qui est mal. C'est moi, qui va vous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Donc c'est une prérogative divine. Donc la semaine dernière, je vous avais posé la question, donc qui est celui qui établit le standard de justice, le standard de moralité dans ta vie? Car celui qui établit le standard de moralité est en réalité ton Dieu. Donc nous en avons parlé. Donc la semaine dernière, nous avions commencé avec la justice de Dieu. Donc Dieu est celui qui établit le standard du bien et du mal. Et nous avions fini avec la justice de Christ. Et nous avions dit qu'en réalité, la justice de Christ, c'est le crédit de la vie parfaite de Jésus-Christ. Jésus-Christ a mené une vie de droiture. Jésus-Christ a mené une vie de juste. L'apôtre Jean dit, petits enfants, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc Jésus a mené une vie de justice, il a mené une vie de droiture, il a mené une vie de perfection, et le crédit de sa vie a été porté sur notre compte spirituel. Le crédit de sa vie a été porté au compte spirituel de Grégory Toussaint sur le ciel. Et cela s'appelle la justice de Christ. Nous sommes justifiés maintenant, non à cause de nos œuvres, non à cause de ce que nous aurions fait, mais en réalité à cause de la vie de Jésus. Maintenant, c'est important. Donc, je vous ai parlé de la justice de Christ. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question, pourquoi mener une vie de justice? Mais avant d'y répondre, je dois clarifier un autre aspect de la justice. Nous avions parlé de la justice de Christ, la justice de Dieu, la justice de Christ et la justice du croyant, très important. Maintenant, quand nous parlons de la justice, parce que si vous avez suivi le message de la semaine dernière, vous pouvez penser que la justice c'est quelque chose de purement théorique. La justice, c'est une transaction judiciaire qui se fait dans le ciel, c'est quelque chose de très juridique, c'est une transaction juridique qui se fait dans le ciel, qui est totalement déconnectée de ta vie personnelle. Mais ce n'est pas le cas. Vous devriez savoir que la justice est à la fois une réalité juridique et à la fois une réalité pratique. Laissez-moi vous donner un exemple. Par exemple, disons que quelqu'un est sorti ce matin, donc il est sorti aller voler, par exemple, dans une banque. Il est entré dans une banque pour voler de l'argent. Et on l'a pris. Maintenant, cette personne, quand on l'aurait pris, premièrement, on l'aurait arrêté. Deuxièmement, cet homme-là serait condamné. Et troisièmement, cet homme-là aurait, en réalité, ils auraient un dossier criminel. Maintenant, quelqu'un qui a volé et qui a un dossier criminel, en réalité, le crime, le délit qu'il a commis n'est pas quelque chose de purement juridique. C'est vrai, il a commis un crime. C'est vrai qu'il a un dossier criminel. Mais l'infraction qu'il a commise, le délit qu'il a commis, le crime qu'il a commis, ce n'est pas quelque chose simplement de juridique, mais c'est quelque chose également de personnel. Pourquoi je dis que c'est personnel? Mais en réalité, cette personne-là,
pour qu'il puisse commettre ce crime et avoir un dossier criminel, le dossier criminel n'a pas commencé aux archives, n'a pas commencé au moment où il a posé l'action, et le crime n'a pas réellement, n'a pas été commis le moment qu'il a volé, et le crime n'a pas été vraiment commis le moment où il a été porté sur son dossier. En réalité, le crime a été commis, donc le commencement du crime, la racine du crime, en réalité, c'est le désir qu'il a eu de se rendre à la banque et de voler de l'argent à la banque. En d'autres termes, le crime commence en lui, le délit commence en lui, l'infraction commence en lui. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui le pousse à voler. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui le pousse à prendre ce qui ne lui appartient pas. Donc il y a une force qui agit à l'intérieur de lui, et c'est cette force-là qui s'est traduite en action. C'est cette force-là qui s'est traduite en vol, et plus tard qui va être traduit également en dossier criminel. Mais en réalité, tout n'a pas commencé à la justice, tout a commencé en lui. Donc quand nous parlons cette force qui nous pousse à faire le mal, cette force qui nous pousse à dire des mensonges, cette force qui nous pousse à prendre ce qui ne nous appartient pas, cette force, la Bible l'appelle le péché. Donc il y a quelque chose en nous qui nous pousse à faire le mal, que la Bible appelle le péché. Maintenant, quand vous lisez dans la Bible, si vous lisez de près la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que le péché dans la Bible est présenté comme l'opposé de la justice. Le péché, c'est l'opposé de la justice. Je voudrais vous lire quelques versets. Regardez par exemple Romains chapitre 6, le verset 18. Dans Romains chapitre 6, le verset 18, le texte dit « Et après avoir été libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Regardez, après avoir été libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc regardez le texte, le péché c'est le contraire de la justice. Regardez Romains chapitre 6, le verset 20. Romains chapitre 6, verset 20 dit « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres en ce qui concerne la justice. » Donc encore, nous voyons ces deux opposés. Vous étiez esclaves du péché et vous étiez libres concernant la justice. Encore, le péché et la justice nous sont présentés comme deux opposés. Regardez Romains chapitre 8, le verset 10. Romains chapitre 8, le verset 10 dit « Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. » Donc, dans les trois cas, le péché et la justice nous est présentée comme l'opposé du péché. Suivez-moi. Dans les trois cas, la justice nous est présentée comme l'opposé du péché. Maintenant, pourquoi ce concept est-il important? C'est très très important. Cela veut dire, si la justice est l'opposé du péché, donc, et le péché, ce n'est pas seulement une réalité juridique, mais c'est une réalité personnelle. Cela signifie également que la justice n'est pas seulement une réalité juridique, c'est une réalité personnelle. Si le péché est une force qui me porte à faire le mal, la justice est une force qui me porte à faire le bien. Donc quand nous parlons de la justice ne signifie pas seulement que nous avons maintenant un dossier, un casier judiciaire vide. Nous avons un casier judiciaire vide au tribunal céleste. La justice ne signifie pas seulement que nous marchons, nous faisons ce qui est droit, mais la justice signifie également qu'il y a une force en nous. De la même manière que le péché est une force, le péché c'est une énergie, le péché c'est une capacité. Quand nous sommes nés de nouveau, la Bible dit Dieu nous accorde la justice. De la même manière que le péché est une force, la justice est une force. De la même manière que le péché est une capacité que nous avons héritée de nos pères, la justice est une capacité que nous avons héritée de Christ. De la même manière que le
péché est une énergie qui agit en nous et qui nous pousse à faire le mal, la justice est une autre énergie qui agit en nous et qui nous pousse à faire le bien. En d'autres termes, la justice dans la Bible, ce n'est pas seulement une réalité juridique, c'est une réalité personnelle. Ce n'est pas seulement une réalité céleste, mais c'est une réalité terrestre. Donc quand nous disons nous sommes justes, cela veut dire nous faisons partie de cette catégorie de personnes qui portent une force en elles. Une catégorie de personnes qui portent en elles une force qui les propulse à faire le bien. Donc cela s'appelle la justice. Maintenant, pourquoi est-il si important de pratiquer la justice? Je voudrais vous donner 3 raisons pour lesquelles vous et moi, nous devrions marcher dans la justice. 3 raisons pour lesquelles vous et moi, nous devrions marcher dans la justice. Numéro 1, en relation avec Dieu. La justice affecte notre relation avec Dieu. Premièrement, en relation avec Dieu, la justice intensifie notre intimité avec Dieu. La justice intensifie notre intimité avec Dieu. Regarde ce que la Bible dit dans Psaume chapitre 11. Dans Psaume 11, le verset 7. Dans Psaume 11, le verset 7, la Bible dit « Car l'Éternel est juste et il aime la justice. » L'Éternel est juste, nous dit la Bible, il aime la justice. Ça, c'est très fort. L'Éternel est juste, il aime la justice. La première raison pour laquelle vous et moi, nous devrions marcher dans la justice. Dieu a mis la force en nous. Nous avons une force en nous, nous avons une capacité en nous, nous avons une énergie en nous qui s'appelle la justice. Mais peu importe si tu as en toi une force, une énergie, une capacité et tu ne l'utilises pas, eh bien, cela ne te sert à rien en réalité. Tu peux avoir une force en toi, mais si tu ne l'utilises pas, cela ne te sert à rien. Donc voilà pourquoi Dieu a mis la justice en nous, mais vous et moi, nous devons pratiquer cette justice. Et la première raison pour laquelle nous devrions la pratiquer, c'est parce que, eh bien, la justice intensifie notre intimité avec Dieu. La Bible dit, Dieu aime la justice. Il est juste et il aime la justice. Donc cela veut dire, quand tu mènes une vie de justice, le Seigneur te regarde et il dit ce qu'il avait dit au sujet de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Donc très très important. Donc la justice intensifie notre relation avec Dieu. Nous avons un bon exemple dans la Bible, dans la vie de Caïn et Abel. La vie de Caïn et Abel illustre cela très très bien. Dans Genèse chapitre 4, la Bible nous rapporte 2 frères. Il y avait 2 frères, les 2 fils d'Adam. Donc les 2 sont venus devant Dieu pour présenter un sacrifice. Donc la Bible dit que Caïn avait présenté les prémices de son travail, les prémices du sol, tandis que Caïn avait présenté les prémices du sol, tandis que Abel, lui, il avait présenté son premier-né à l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. La Bible dit Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais il n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Donc Caïn était jaloux, envieux, il était rempli de haine. Et finalement, il a tué son frère. Et le jugement de Dieu est tombé sur lui. Maintenant, les théologiens nous ont donné toute forme d'explication pour expliquer la raison pour laquelle Dieu avait rejeté l'offrande de Caïn. Certains théologiens, par exemple, disent c'est parce que Abel avait présenté son premier-né, mais Caïn, lui, il n'avait pas présenté son premier-né. Mais en réalité, la Bible dit très, très clairement, il n'avait pas présenté son premier-né, mais il avait présenté ses prémices.
ce qui équivaut au fait, ça vous faites la même chose, hein? C'est la première partie. Il y a certains qui disent par exemple que Abel avait présenté un animal et l'animal représente le Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui devait effacer le péché du monde, mais lui il avait présenté des végétaux dans la présence du Seigneur, donc etc. Donc ça ne pouvait pas remplacer Jésus ou bien typifier Jésus. C'est la raison pour laquelle que l'offrande a été rejetée. Mais là encore, l'homme, il était agriculteur. Caïn était agriculteur. Donc, Abel a apporté ce qu'il avait. Il avait des animaux, mais lui, il avait le produit du sol. Donc, il a apporté les produits du sol au Seigneur. Donc, il a apporté ce qu'il avait. Abel a apporté ce qu'il avait et Caïn a apporté ce qu'il avait. Donc, ce n'était pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que la Bible nous dit que Dieu porta un regard favorable, premièrement, sur Caïn et sur son offrande, mais il ne porta pas, Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Je vais reprendre. Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Regardez dans les deux cas, Dieu a regardé la personne avant de regarder l'offrande. Il a regardé le sacrificateur avant de regarder le sacrifice. Dieu porta un regard favorable d'abord sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc cela veut dire, le problème c'était pas en réalité le sacrifice. Le problème c'était la vie de Caïn. Dieu a porté un regard sur la vie de Caïn et il n'était pas content de sa vie. Donc Dieu avait déjà vu la jalousie dans son cœur. Dieu avait déjà vu la haine dans son cœur. Dieu avait déjà vu l'envie dans son cœur. Donc en réalité, c'est parce que Dieu n'était pas content. C'est parce que la vie de Caïn ne plaisait pas au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle il avait rejeté son sacrifice. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous et moi, pourquoi nous devrions pratiquer la justice? Parce que peu importe les sacrifices que nous puissions porter au Seigneur, peu importe nos alléluia, peu importe nos gloires à Dieu, peu importe nos merci Jésus, si nos vies ne plaisent pas au Seigneur, si ta vie ne plaît pas au Seigneur, le Seigneur ne va pas accepter ton sacrifice. Il ne va pas accepter ton adoration. Il ne va pas accepter tes prières. Ils ne vont pas accepter tes alléluia. La Bible dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel, car la louange sied aux hommes droits. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, car la louange sied aux hommes droits. La louange, c'est l'affaire des hommes droits. La louange, c'est le ministère des hommes droits. La louange, c'est l'activité des hommes droits. Donc la Bible dit, si tu n'es pas droit devant Dieu, la louange ne te sied pas. Ok, donc si tu n'es pas droit devant Dieu, donc la louange c'est pas ton affaire. La louange, la Bible dit, sied aux hommes droits. Donc la première raison pour laquelle vous et moi nous devrions pratiquer la justice, c'est parce que la justice c'est l'affaire des hommes droits. Donc cela intensifie notre relation avec Dieu. La deuxième raison pour laquelle vous et moi, nous devrions pratiquer la justice. C'est parce que la justice nous donne la paix d'esprit. La justice, en relation avec nous-mêmes, la justice nous accorde la paix d'esprit. Regarde ce que la Bible dit dans le livre des psaumes. Dans le livre, pas dans le livre des psaumes, pardon, dans le livre des proverbes. Dans le livre des proverbes, la Bible dit que le méchant fuit même quand il n'y a aucun problème. Donc je vais vous trouver le verset rapidement. Donc c'est dans Proverbe chapitre 28, le verset 1er. Dans Proverbe chapitre 28, le verset 1er, la Bible dit, le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive, mais le juste a l'assurance d'un jeune lion. Le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive,
mais le juste a l'assurance d'un jeune lion. Regardez ceci. La Bible dit le méchant prend la fuite, même sans qu'on ne le poursuive. Donc quand on est méchant, quand le méchant fait ce qui est mal, quand on fait ce qui est mal, quand notre vie n'est pas agréable au Seigneur, quand notre vie n'est pas droite devant Dieu, la Bible dit l'une des choses qui caractérise la vie de celui qui n'est pas droit, c'est qu'il vit constamment dans la peur. Il vit constamment dans la peur. Il vit constamment dans la terreur. Donc il prend la fuite même quand personne ne le poursuit. Mais la Bible dit que le juste, il a l'assurance, il a la confiance d'un jeune lion. Donc quand vous menez une vie de justice, vous pouvez avoir une tranquillité d'esprit. Vous pouvez avoir la paix à l'intérieur de vous-même. Vous pouvez avoir la joie à l'intérieur de vous-même. Il y a un grand prédicateur, c'était un homme par le nom de Charles Spurgeon qui vivait en Angleterre. Et une fois, il a reçu une lettre d'un groupe de bandits qui lui avait dit, eh bien, Charles Spurgeon, nous réclamons de toi, nous réclamons donc je ne sais pas, une forte somme d'argent. On dit que vous devez nous donner une forte somme d'argent. Donc si vous ne payez pas cette somme d'argent, donc ils lui ont dit, nous allons vous scandaliser, nous allons écrire dans les journaux des choses terribles au sujet de vous, des choses terribles au sujet de votre vie. Nous allons scandaliser et éliminer et briser votre ministère. Et Charles Spurgeon leur a dit, Charles Spurgeon les a écrits et leur a dit, écoutez, il leur a écrit pour leur dire, non, n'écrivez pas seulement dans les journaux, vous pouvez aller dans les cieux et écrire ce que vous avez contre moi. Donc Charles Spurgeon était si confiant de lui-même. Quand les gens lui ont dit que nous allons écrire dans les journaux, il a dit non, les journaux, écrire dans les journaux, écrire dans un quotidien, ça ne suffit pas. Non, il faut écrire dans le ciel ce que vous avez contre moi. Voilà, chers amis, quand vous avez une vie droite, quand vous avez une vie de justice, quand vous savez que vous avez vous inquiéter de rien, c'est cette force que vous avez, c'est ce courage que vous avez. Vous n'avez peur de rien parce que vous savez que vous êtes en train de vivre une vie droite devant Dieu. Maintenant, une vie droite ne signifie pas nécessairement une vie de perfection, mais cela signifie une vie là où si tu as fait quelque chose de mal, eh bien tu la confesses rapidement au Seigneur. Donc tu peux avoir une vie là où ta conscience est tranquille, est nette et claire devant Dieu. Ça, c'est mener une vie de justice. Et finalement et dernièrement, la troisième raison pour laquelle vous et moi nous devrions marcher dans de la justice, c'est parce que la justice, c'est une bénédiction, non seulement pour toi-même, mais pour ta famille. Donc, en relation à ta famille, la justice est une bénédiction extraordinaire. La Bible dit dans le livre des psaumes, dans le livre des Proverbes, Proverbe 10, le verset 7, la Bible dit « La mémoire du juste en est une bénédiction. Le nom des méchants tombe en pourriture. » La Bible dit, la mémoire du juste est en bénédiction. La mémoire du juste est en bénédiction. La mémoire du juste. Celui qui mène une vie de justice, sa mémoire est une bénédiction. Quand sa famille pense à lui, la mémoire est bénie. Les paroles qui sont prononcées au sujet de sa vie sont bénies. Donc, quand on parle de cette personne, on bénit leur nom. On bénit les noms de ces personnes parce qu'ils ont mené une vie de justice. Un bon exemple de justice que nous avons, c'est une femme par le nom de Rahab. Rahab a mené une vie de prostitution à Jéricho. Durant toute sa vie, elle a mené une vie de prostitution. Mais quand le moment était venu d'envahir de Jéricho, de prendre Jéricho pour Dieu, la Bible dit qu'elle a vu les espions, elle a reçu les espions dans sa maison et les a cachés pour que les Cananéens ne les tuent pas.
Et la Bible dit, eh bien, quand le moment était venu de prendre Jéricho, la ville est tombée, les murailles sont tombées, mais sa maison est restée. La maison de Rahab est restée. Toute la famille de Rahab a été bénie à cause d'un seul acte de justice de Rahab. Toute sa famille a été bénie. Il a vécu dans la prostitution, il a vécu dans le péché, il a vécu dans l'injustice, il a vécu dans la fornication, l'adultère, toute sa vie, etc. Et puis un jour, par un seul acte de justice, elle s'est non seulement sauvée, mais elle a sauvé toute sa famille par un seul acte de justice. Non seulement il a sauvé sa famille, mais il a béni toutes les générations à venir, parce que Rahab est devenu l'un des ancêtres du Seigneur Jésus. Donc sa famille maintenant, elle fait partie des ancêtres de Jésus de Nazareth. Sa famille est bénie à cause de l'acte de justice de Rahab. Quand tu mènes une vie de justice, non seulement toi-même tu es béni, non seulement ta relation avec Dieu est bénie, non seulement ta relation avec toi-même est bénie, parce que tu as la tranquillité d'esprit, tu as la paix d'esprit, mais ta relation avec les membres de ta famille, c'est béni également. Tes membres, tes descendants sont bénis, tes enfants sont bénis, tes fils sont bénis, tes filles sont bénies, parce que tu mènes une vie de justice. Donc que le Seigneur vous aide là où vous êtes aujourd'hui, donc à intensifier votre relation avec Dieu par la justice, à marcher dans la paix d'esprit par la justice et à bénir vos descendants par la justice au nom de Jésus. Ô Seigneur, nous te glorifions, nous te remercions encore Seigneur pour cet enseignement ce matin. Nous te remercions Seigneur pour ces mots d'encouragement de vivre dans la justice. Merci, merci. Bring the keys up, come on. Merci Seigneur pour ces mots d'encouragement, pour vivre dans la justice au nom de Jésus de Nazareth. Ô Seigneur, nous te célébrons, nous te magnifions. Ô Seigneur, transforme-nous, transforme-nous, transforme-nous à ton image et transforme-nous à ta ressemblance. Transforme-nous à ton image et transforme-nous à ta ressemblance. Au nom de Jésus. Oh yes, Lord. Thank you, Lord. Et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu. Baptise-nous de feu. Disons Esprit de Dieu. Baptise-nous de feu. Oh, toi-même, de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et que tes divines flammes embrasent nous en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu.
nous de... Juste avant de prier pour tout le monde, je voudrais vous donner maintenant l'occasion de donner votre vie à Jésus. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de donner votre vie à Jésus, c'est le moment de le faire. La justice commence avec Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui puisse vous donner la justice. C'est lui qui établit la justice, ta justice dans les cieux. Et c'est lui qui t'accorde la force de vivre selon la justice. Donc là où vous êtes, si vous aimeriez donner votre vie à Jésus, si vous me regardez sur YouTube, voilà la façon de donner votre vie à Jésus. Cliquez sur le premier lien au bas de la page et remplissez le formulaire et envoyez à nous et appuyez sur Send, sur envoyer et envoyez-nous ce formulaire. C'est ton acte de foi pour dire Seigneur, je veux t'accepter. Si tu me regardes maintenant, toi qui me regardes maintenant dans l'un de nos campus, tu aimerais donner ta vie à Jésus. Là où tu es, élève la main. Lève ta main là où tu es. Et quelqu'un va te passer rapidement un formulaire pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. Donc là où tu es, élève ta main maintenant pour pouvoir donner ta vie à Jésus au nom de Jésus de Nazareth. Si tu aimerais donner à Jésus ta vie pour la première fois, tu aimerais retourner à ta place, tu aimerais être baptisé. Donc maintenant, là où tu es, lève ta main maintenant là où tu es au nom de Jésus et suivez les instructions donc des responsables au campus. Donc nous allons reprendre ce chant rapidement pour vous donner l'opportunité de donner votre vie à Jésus et nous allons prier pour vous. Alléluia. Revenons de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Répétez ces paroles après moi. Dis Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir parlé. Merci Seigneur pour cet encouragement de marcher selon la justice. Seigneur Jésus, maintenant, je te reçois maintenant. Change ma vie, transforme mon cœur. Écris mon nom dans le livre des cieux. Change-moi et transforme-moi à ton image. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur maintenant. Alléluia. Là où vous êtes, acclamons le Seigneur.